Prisonnière d'une spirale sans fin, ma vie semblait parfaite aux yeux du monde. Jeune, belle, riche, je parcourais le globe au bras d'un homme séduisant. Les regards envieux ignoraient en mon tourment. Je dépérissais intérieurement. J'ai tout tenté pour fuir Carlos, mais il devançait toujours mes plans, même ceux que je n'avais pas encore formés. Je soupçonnais des moyens anormaux de sa part. Rien ne me surprenait plus. Il m'épuisait, me concernait à une marionnette. En buvant mon sang, il volerait mes pensées les plus intimes. Au fil des semaines, j'oubliais que je voulais partir. Je respirais, mais j'étais une coquille vide. Ma vie m'échappait et je ne pouvais rien faire. Un matin, voyant la femme que j'étais s'effacer, je décidai de tenir un journal secret. Caché derrière le miroir de la salle de bain, j'y notais mes souffrances, mon désir vain de m'enfuir. Chaque jour, j'ajoutais un mot, une phrase, alors que ma mémoire s'effritait. Un matin, je ne retrouvais plus le journal. Je n'étais plus moi. Carlos me transformait en un autre choix. Il dictait mes actes et j'obéissais sans réfléchir. Il m'isolait de ma famille, de mes amis, maniant la manipulation avec facilité. Les lieux que je fréquentais étaient les siens, ses amis, souvent des notables. Ils se réunissaient dans des endroits étranges, comme un marché désert à minuit. « Qu'est-ce qu'on fait ici, Carlos ?» demandai-je, tremblante. « Calme-toi, chérie, je gère tout », répondait-il. Parfois, il bénissait des boutiques pour attirer tous les clients à un seul marchand, où nous restions immobiles à un carrefour, sans raison. Mon instinct hurlait que quelque chose clochait, mais Carlos n'expliquait rien. « Ta mère vient cet après-midi. Dis-lui que tu vas bien. Souris beaucoup. Parle peu, » ordonna-t-il un jour. Ma mère, en me voyant, me scruta. « Ça va, Sarah ?»« Très bien, maman. Heureuse, » récitai-je. « Contente que tu aies surmonté ta fausse couche, » dit-elle. « Quelle fausse couche ?» demandai-je perdu. Carlos intervint vite. « Ma chère belle maman, toujours ravissante. Sarah va mieux, elle avance. » Il détourne la conversation. Resté seul, je l'interrogeai. De quelle fausse couche parlait-elle? Oublié. Ta mère a dû confondre. Ça va, chérie. Donne-moi ton chanté. Je savais qu'il mentait, mais sans preuve. Je relevai ma manche, et il met mon sang comme d'une source. Ses besoins avaient changé. Il ne se contentait plus de mes cycles. Il voulait mon sang frais. J'avais été hospitalisé 3 fois pour une anémie inexpliquée, nécessitant des transfusions. Mon mari me vidait littéralement. Cette nuit-là, dans le noir, un souvenir surgit. Moi, sur un lit d'hôpital, niant une grossesse. Puis plus rien. Je comprenais que Carlos avait effacé ma mémoire. Je me réveillais étrangère à moi-même. Je connaissais mon nom, ma famille, mes amis, mais mes décisions passées avaient disparu. Je croyais normal d'obéir à Carlos. J'étais son objet, sa source de nourriture. Il m'avait éloigné de Sidonie. Lors de son dernier appel, elle était furieuse. « Tu es riche maintenant, tu snobs tes amis. Ton mari me l'a bien fait comprendre. Moi qui pensais qu'on était amis pour toujours. » Elle raccroche. J'ignorais ce que Carlos lui avait dit. J'étais amorphe, sans volonté. Qui me sauverait? Qui me sortirait de ce mariage destructeur? Aux yeux du monde, j'avais tout. Les richesses masquaient ma détresse. Un matin, un rêve étrange me hanta. Une voix me criait de fuir. Carlos était au travail, laissant sa liste quotidienne. Ne pas répondre au téléphone, ne pas ouvrir sauf à lui, avaler la pilule bleue près du lit. Il préparait mon petit déjeuner, que je devais manger entièrement avant son retour pour le déjeuner. Ma vie était un métronome. Je prends la pilule bleue, la mise en bouche, puis la retraite. Pourquoi? Je ne savais plus son, mais Carlos l'avait expliqué, mais j'avais oublié. La pilule en main, j'allais dans la salle de bain, fixant le miroir. Un indice, quelque part, mais ma tête était brouillard. Une douleur me vrilla. Je m'effondrais sur le carrelage, en larmes, recroquevillé. La pilule reste dans ma main. Pourquoi ne l'avalais-je pas? Quelqu'un a choisi de m'échapper. En gémissant, je me balançais d'avant en arrière, murmurant « Sauvez-moi, sauvez-moi ». De quoi? Carlos était mon tout. Pourquoi ces mots? Je fixe la pilule bleue, son mystère me narguant. Affaire à suivre? Secret partagé.